Avant toute chose, je te conseille de mettre des écouteurs parce que je pense que tu n'as pas très envie de m'entendre hurler dans ton salon des mots du style « Salut YouTube, comment ça va? Alors ça y est, on va parler de cul aujourd'hui, mais oui, on est content !» J'espère que tu as eu le temps de mettre des écouteurs ou un petit casque ou juste de baisser ton son. Combien de fois ça m'arrive d'avoir des gens qui me disent « Putain Nat, t'es sérieuse? J'avais le son à fond dans mon salon et puis là, boum, il a fallu que tu dises les mots cul, sexe, bitch, chat et du coup, je suis dans la merde parce que mon père a entendu, parce que ma mère a entendu ou que sais-je. Sorry, not sorry. En même temps, tu vois le titre de la vidéo. Comme tu t'en doutes, encore une vidéo démonétisée, encore une vidéo qui intéresse pourtant tout le monde, mais qui moi ne me fera pas gagner de sous. Ainsi, je t'invite à aller regarder des petites publicités sur mon compte Utip qui est dans la description de cette vidéo. Ça me fera drôlement plaisir. Tu l'auras compris, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait se poser la question que tout le monde se pose. Alors c'est vrai que les meufs ont tendance à moins se la poser que les mecs parce que nous, les nanas, on a très peur de passer pour des putes, pour des salopes, pour des traînées, pour que sais-je. Mais entre nous, comment ken le premier soir? Comment réussir à pécho le mec ou la meuf ou l'autre qui est en face de toi? C'est quand même une sacrée question qu'on a envie de résoudre. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me donner vos petits tips. Quelles sont tes astuces à toi pour être sûr de pécho le premier soir? Et alors là j'étais très déçue, j'ai eu genre 50 réponses, même pas. Alors que d'habitude tu sais j'en ai genre 300, 400, 500 au moins par vidéo. Là, mais même pas 50 réponses. C'est là que je me suis dit ok, c'est clairement un secret, personne ne sait comment pécho le premier soir. Et comme j'aime bien avoir beaucoup de matière pour faire mes vidéos, je vous ai demandé sur Instagram toujours, cette fois-ci de me poser vos questions. Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu sais pas faire? Qu'est-ce que t'as peur de mal faire? Là pour le coup j'ai eu tout à coup énormément de réponses. Donc on va voir ça tout de suite, j'ai envie de te dire, c'est parti, on va découvrir comment ken le premier soir et ça on adore. Et bien entendu, tout d'abord, on va faire un petit avant-propos parce que c'est quand même un sacré sujet. Parce que avant de savoir comment ken le premier soir, comment réussir à pécho, comment réussir à faire l'amour avec ton partenaire, qui n'est pas encore ton partenaire d'ailleurs, dès le premier soir où tu le rencontres, ou tu la rencontres, avant ça doit s'imprimer dans ta tête quelque chose de très très simple. Faire l'amour avec quelqu'un, que tu l'aies rencontré il y a 3 minutes ou que tu l'aies rencontré il y a 10 ans, et donc que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme ou autre, dans tous les cas il s'agit d'avoir 2 personnes consentantes, ou plus, si vous avez envie de faire la teuf. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où toi t'as envie de faire l'amour avec cette personne et que cette personne en face a envie de faire l'amour avec toi, c'est littéralement la teuf. Et l'objet de cette vidéo, c'est justement réussir à faire en sorte que au moment où toi t'en as envie et que la personne en ait envie, on ose se le dire en fait. Parce que évidemment, il ne s'agit surtout pas d'essayer de convaincre la personne, d'essayer de forcer la personne, parce que ça c'est ce qu'on appelle du harcèlement sexuel et c'est très grave et il ne faut pas le faire. Deuxième point, et pas des moindres, ce n'est pas parce que tu es une femme et que tu fais l'amour, quel que soit le moment où tu rencontres la personne en face, que tu es une salope, une traînée ou une pute, bien entendu. De la même façon que ce n'est pas parce que tu es un homme et que tu fais l'amour avec qui que ce soit, au bout de quelques temps que ce soit, que t'es un enculé, un coureur, un mec à fille ou un j'en sais rien, en fait. À partir du moment où tu couches avec quelqu'un, quel que soit ton sexe, quelle que soit ton orientation sexuelle, c'est que t'en avais envie en fait, et que la personne en face en avait envie, et ça ne fera jamais de toi une pute, une salope, une traînée, un coureur de jupons, un connard, un charreau ou que sais-je. Si t'as envie de t'envoyer en l'air, fais-toi bien plaisir. Tu as raison. C'est littéralement la meilleure chose sur Terre. Donc profitons-en en fait. Si t'es en face de quelqu'un qui a aussi envie de la même chose que toi, yallah, d'accord? Y a pas de mal à avoir envie de ken, y a pas de mal à vouloir s'envoyer en l'air, y a pas de mal à vouloir le faire avec plein de monde différent si on en a envie. Chacun a sa sexualité, chacun a ses délires et vraiment il va falloir arrêter les clichés pourris là-dessus. D'ailleurs dans mes messages privés sur Instagram, j'ai reçu tellement de questions, notamment comment faire pour pas passer pour une salope si j'ai envie de coucher le premier soir. Putain les filles, énormément de nanas m'ont envoyé ça et on va vraiment en parler je pense. Donc voilà, c'était mon petit avant-propos, on va passer à vos histoires et à vos questions qui sont très nombreuses, c'est parti! On démarre avec Gertrude qui elle a l'habitude de tout prévoir justement pour être sûre de pécho le premier soir. Je suis pas forcément d'accord avec ça dans le sens où ça peut casser un peu la spontanéité, il me semble. Enfin bon, on va en parler, je te lis son histoire, tu vas comprendre. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je pense que pour ken le premier soir, il faut que les 2 personnes soient conscients que ça va se passer. Alors justement, là-dessus, bah non, je suis pas forcément d'accord en fait. Imaginons, je vais te rencontrer pour la première fois via une appli de rencontre par exemple. Bah j'ai quand même un peu envie de voir d'abord ce à quoi tu ressembles et de discuter avec toi un petit peu pour savoir si j'ai envie de ken avec toi ou pas. Non? Les conversations doivent être ambiguës, se le dire concrètement avant la rencontre. Ah oui, et petit point d'ailleurs dans ce sens-là, pareil, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, se le dire avant la rencontre, ça veut dire que ouais, trop cool, on va ken. Mais imagine, tu te retrouves face au mec ou face à la meuf et puis tout à coup tu te dis bah en fait non, j'ai plus envie. Que ce soit parce que finalement t'es plus attiré par l'autre ou parce que bah en fait t'as juste pas envie à ce moment-là. Bah se l'être dit avant, j'ai peur que ça fasse un peu en mode ah je me sens obligée, alors qu'encore une fois, évidemment on n'est pas obligé. Un oui peut tout à fait se transformer en non et ce à n'importe quel moment. Du coup le délire de se dire ouais ok on va se voir et puis là on va faire l'amour à ce moment-là, non seulement c'est pas très spontané et à mon sens du coup pas ultra romantique, ça fait un tout petit peu boucherie mais bon ça c'est mon avis à moi, et en plus j'ai peur quand même qu'il y ait cette espèce de peur de se dire ah bah non je vais pas dire non, je vais pas dire que j'ai plus envie parce que il ou elle est venu exprès pour ça, donc je vais passer pour un connard ou pour un relou si je veux plus, etc. Donc l'idée de planifier
pas forcément d'accord avec toi ma Gertrude. Donc pardon, c'était très long, je continue à lire son histoire. On peut même s'être déjà chauffé par message pour savoir ce que l'autre aime. Ça par contre pourquoi pas, ouais. Perso, ça a fonctionné jusqu'à présent, et c'est mieux je trouve aussi de discuter un petit peu de tout et de rien, comme ça on se sent plus proche de l'autre. Complètement d'accord. Les filles, n'ayez pas peur, il n'y a rien de mal à coucher le premier soir, au contraire, hashtag et ouais. Putain c'est dingue hein, ça revient toujours ça. Allez les meufs, vous inquiétez pas, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps, vous avez le droit de vous toucher, vous êtes pas des putes, vous êtes pas des salopes. Ça va finir par rentrer les meufs, ça va finir par rentrer, on va enfin y arriver à cette putain d'égalité des sexes. Wouh! Donc ma Gertrude, au final j'ai littéralement analysé toute ta question au fur et à mesure que je la lisais, désolé ça a dû être trop chiant. Dans tous les cas, comme tu l'auras compris, je partage pas tout à fait ta vision des choses. Alors en même temps, j'ai beau jeu de faire cette vidéo là, puisque moi-même, comme vous le savez, j'ai jamais été trop branchée plan d'un soir. J'ai toujours été très bisounours, très romantique, très fleur bleue. Et moi, dans ma jeunesse, j'avais vraiment besoin de connaître les gens avant de coucher avec eux. J'avais vraiment besoin d'avoir une attirance particulière, voire même d'être déjà amoureuse pour coucher avec le mec. Du coup, fatalement, comme tu l'auras compris, ça m'est pas vraiment arrivé dans ma vie de dire ok, donc on va se voir tel jour à telle heure et on va ken à ce moment-là. Malgré tout, il me semble quand même que ça casse un peu la spontanéité. Et avec la spontanéité va le côté sexy. Parce que tu sais, toute cette histoire de séduction, de non-dit, de petites blagues ambiguës, de comportements, etc. À mon sens, le côté excitant justement de voir quelqu'un avec qui on a potentiellement envie de coucher ce soir-là, c'est cette espèce d'ambiguïté, c'est cette espèce de non-dit, d'un petit peu jouer au jeu du chat et à la souris. J'ai failli dire d'un petit peu jouer au jeu de la chatte et de la souris, voilà, je trouvais ça drôle, c'est nul, désolé. C'est la première fois que je me tape un fou rire toute seule devant ma caméra. Donc oui, c'est cette espèce de jeu du chat et de la souris. Donc oui, c'est cette espèce de jeu du chat et de la souris qui est intéressant, qui est un peu excitant, où finalement tu sais jamais trop si l'autre va te dire oui ou non jusqu'à la fin, jusqu'au moment où vous embrassez ou vous vous retrouvez dans un lit et hop, bam, tchik bam bam, comme dirait l'autre. Donc tout planifier avant, non, je suis pas forcément d'accord, même si j'imagine que ça doit correspondre à chacun. Hésite pas à le dire d'ailleurs dans les commentaires si jamais toi t'es comme ça. Peut-être que ça doit être rassurant pour certains, mais moi justement ce que j'aime bien dans cette idée de comment ken le premier soir, c'est parce que dans mon esprit, la façon dont je visualise les choses, c'est vraiment, tu vas boire un verre avec quelqu'un, et puis tout à coup tu te dis, oh putain, j'ai envie de cette personne-là. Comment faire pour réussir à mettre cette personne-là dans ton lit? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. On enchaîne avec Gertrude qui a une vision des choses qui se rapproche beaucoup plus facilement de la mienne, je te lis ça. Hello Nad, moi pour pécho le premier soir, je ne fais aucune référence à ça pendant la rencontre pour ne pas que ce soit malaisant. Et ouais, je peux comprendre parce que t'es le moment où tu rencontres les gens, bah t'as pas forcément envie de dire alors ta bite elle mesure combien? Enfin c'est juste pas le sujet. Ça peut venir après, mais d'abord on essaie de se dire alors comment tu t'appelles, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, enfin juste tu sais les questions de base histoire de savoir à qui tu as affaire. Et au moment de partir, je fais en sorte de continuer la soirée chez lui ou chez moi. Ensuite petit film et là, si les deux en ont envie, ça se fera. Voilà, gros bisous, hashtag eh ouais. Pas mal ma Gertrude, j'aime beaucoup ton mode opératoire, même si j'aimerais rajouter un petit quelque chose. Parce qu'au final, là tu me dis que tu passes littéralement du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'au début, tu fais juste zéro allusion à ça en mode ah salut, bah moi je m'appelle Gertrude, je fais ça dans la vie. Alors oui, ok, très bien, c'est très intéressant, on a tous envie de savoir que tu t'appelles Gertrude, tu vois. Toujours est-il que c'est un peu dommage, je trouve, de passer de 0 à 1 entre le moment où vous buvez un verre et le moment de partir. Pour moi, c'est justement quelque chose qui doit monter crescendo, ou alors tu peux faire 0-1, mais juste pas pile au moment de partir, tu vois. Le moment où tu te dis ok c'est bon j'ai envie de me le faire ou de me la faire d'ailleurs, je pense que c'est à ce moment là que tu peux commencer justement déjà l'ambiguïté, essayer de placer des petites phrases, des petits compliments, des petits trucs ambigus en fait tout simplement, pas forcément des blagues de cul parce que tout le monde n'est déjà pas forcément très à l'aise avec les blagues de cul et puis ça peut heurter des gens, enfin bref, si tu sais faire évidemment vas-y, mais si t'as un petit peu du mal à être fin là-dessus, te force pas à faire des blagues de cul, tu vois, contente-toi de faire des petits compliments, de montrer à la personne qu'elle te plaît et surtout de capter si c'est réciproque ou pas, parce que fatalement si c'est pas réciproque tu risques d'avoir du mal à faire du sexe avec cette personne. Donc pour moi tu fais monter un peu l'ambiguïté crescendo 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 et au moment de partir, bah ouais carrément, tu proposes le petit dernier verre chez toi, le fameux dernier verre j'ai envie de te dire. C'est l'excuse de merde que tout le monde utilise en fait. Tu veux boire un dernier verre à la maison? Tu veux monter? Tu veux voir mon appartement? Enfin tu sais, toutes ces phrases nulles dont on sait tous exactement ce qu'elles veulent dire, c'est-à-dire est-ce que tu veux coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Bah c'est un peu ça tu vois, sauf qu'évidemment tu le dis pas aussi cash parce que sinon ça casse la fameuse ambiguïté, la fameuse tension sexuelle dont on parlait. Tout est dans le non-dit là-dedans pour le coup et c'est justement pour ça que ça explose derrière, parce que tu dis rien. Alors que si t'arrives en démarrant ton date exactement comme la Gertrude précédente en disant bon bah ce soir on va coucher ensemble, bah je trouve que c'est moins sexy, c'est moins hot. Enfin chacun son délire tu vois, mais je trouve que c'est moins intéressant. Donc ma Gertrude pour moi évidemment au moment de la rencontre, bah ouais on fait connaissance d'abord quand même hein, on n'est pas débouché. Et puis ensuite si tu sens que le mec ou la meuf en face de toi te plaît, bah ouais carrément t'y vas, tu lances l'ambiguïté, le fameux dernier verre et puis après une fois que vous êtes chez toi ou chez lui ou chez elle, à voir évidemment si la mayonnaise prend ou pas, parce que ça arrive en fait, t'es en face de quelqu'un comme ça tu te dis ah ouais je me le ferais bien, je me la ferais bien, ok trop cool, on arrive chez lui, chez elle ou chez toi et puis bah vous vous retrouvez dans un lit et
il se passe rien. Alors ça c'est un peu le seum, c'est aussi la preuve que l'alchimie n'était pas présente et après tout bah ça arrive, faut pas non plus le prendre comme une fatalité, bon ça arrive, c'est chiant, c'est un peu gênant mais c'est tout. Et puis on passe à autre chose, j'ai envie de te dire. Mais voilà, pour moi il faut axer les choses sur le crescendo, ambiguïté qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à ce fameux dernier vers qu'on adore. Alors Gertrude propose une astuce avec laquelle je suis d'accord sans être trop d'accord parce que ça dépend un petit peu de qui t'es en face de toi. Elle me dit, moi je propose d'être tactile dès le début pour que la personne en face comprenne rapidement ce que tu veux, hashtag et ouais. Alors effectivement quand t'es tactile, la personne en face comprend en tout cas que bah t'es intéressé par elle. Maintenant le problème avec le côté tactile c'est que tu peux vite te sentir un peu emprisonné, tu vois. Par exemple toujours dans cette idée un petit peu d'ambiguïté, de non-dit, de tension sexuelle, etc. Imagine tu te retrouves face à quelqu'un qui a envie de coucher avec toi et toi t'es encore en train de te dire oui, non, je sais pas, c'est oui ou bien c'est non, tu vois, t'es en train de te dire ça dans ta tête, t'as toujours pas répondu à cette question. Si la personne reste dans l'ambiguïté, ça te laisse le temps de continuer à réfléchir et d'être sûr de ta réponse, si c'est oui ou c'est non. Et admettons que ça tire vers le oui, bon bah t'es content ou contente d'avoir eu le temps de cette réflexion parce que comme ça au moins t'es sûr de toi. Alors que si t'es pas encore trop sûr et que la personne commence déjà à te toucher, à rentrer dans ton espace vital, je sais que pour quelqu'un comme moi par exemple, je me dirais waouh, laisse-moi un tout petit peu de temps s'il te plaît. C'est facilement pris pour une agression, enfin une agression le mot est fort tu vois, mais je sais pas, quelqu'un qui va commencer à être tactile trop rapidement, ça va très facilement donner un peu cette impression de mettre la charrue avant les bœufs. Genre bon allez c'est bon on a assez discuté, hop on va ken. Non pas forcément. Alors évidemment il y en a qui font ça bien sûr, ils se rencontrent et boum ils vont ken tout de suite, chacun leur délire. Il me semble malgré tout que pour le commun des mortels on va quand même boire un petit verre avant tu vois, histoire de faire connaissance. Et si avant même que mon premier mojito arrive tu commences déjà à essayer de m'attraper la main ou à m'embrasser, personnellement je sais que j'aurais tendance à te dire calm down mon coco, on a le temps tu vois, juste mon mojito il est pas arrivé, discutons un peu d'abord. Donc être tactile, oui évidemment, mais attention de choisir le bon moment. C'est toujours pareil, faire monter l'ambiguïté crescendo, évidemment tu vas pas commencer à être tactile là parce que là t'es à zéro. En revanche si t'arrives par là, oui là tu peux commencer à être tactile parce que là on a commencé à faire monter la pression. Enfin tu vois quoi. Et donc depuis tout à l'heure je parle de faire monter cette fameuse ambiguïté et depuis tout à l'heure tu te dis mais putain Nat t'es bien gentil mais comment on fait pour faire monter cette ambiguïté? Heureusement Gertrude nous aide. On remarque quand même qu'il y a énormément de réponses de Gertrude sur comment coucher le premier soir et ça me fait bien plaisir. Hello Nadia, je souhaite être gertrudisée. Évidemment, une vidéo qui parle de sexe quand même, c'est important. Pour coucher le premier soir, je pense que la meilleure technique c'est d'être très clair dans ses signaux et d'oser faire le premier pas. On maintient le regard, on sourit, on discute, on n'hésite pas à être tactile et normalement si Alphonse est futé et dans le même mood, c'est dans la poche, hashtag et ouais. Mais je suis complètement d'accord Gertrude. Effectivement, d'un côté comme de l'autre, ouais je pense qu'au bout d'un moment, une fois que t'as suffisamment fait monter la sauce, oui il faut être clair, bien sûr. Je me souviens à mon époque quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de nanas qui faisaient genre non mais non je veux pas, mais non mais arrête. Et elles disaient arrête pour que le mec continue. Sauf qu'il y a un moment, si t'as envie de jouer à ce jeu de arrête pendant que le mec continue, très bien mais sois quand même ouverte. Parce que si tu dis arrête en mettant des gros coups de pied pour que le mec continue, bah s'il continue ça s'apparente quand même très facilement à du harcèlement voire à du viol, ou à une tentative en tout cas. Alors que si tu dis arrête en faisant des gros bisous, en serrant le mec contre toi, bon ok là ça marche. Quelle que soit ta parole ou tes gestes, dans tous les cas essaie d'être clair. Et au-delà d'être clair, évidemment assume. C'est pas parce que tu vas coucher avec cette personne-là ce soir-là que tu vas être n'importe quoi ou n'importe qui. C'est exactement ce que je disais dans cette introduction de vidéo. Juste assume, kiffe. Fais-toi plaisir. C'est quelque chose que beaucoup de gens s'interdisent de surtout pas coucher le premier soir parce que oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens vont rien penser parce que tu vas rien leur dire en fait. Ça te regarde, c'est ta vie privée, tu fais ce que tu veux. Donc fais-toi kiffer. Assume. Elle a raison Gertrude. Il faut assumer, il faut être clair dans ses intentions. Au bout d'un moment, pas tout de suite évidemment. Mais ouais, carrément, assumons. Surtout nous les meufs. Coucher le premier soir, ouais, c'est possible. Et non, tu seras pas une salope. Que ce soit dit. Et oui, je le répète 1000 fois, mais au moins comme ça rentrera dans ta tête. Très bonne astuce étant donné que les bars et les restaurants sont toujours fermés. Parce que depuis tout à l'heure je dis oui tu l'emmènes boire un verre etc. Sauf qu'actuellement tu veux aller boire un verre où? Et ben chez toi bien sûr. Je te lis la proposition de Gertrude. Très cliché mais ça marche à tous les coups. 2 points. Inviter le mec chez soi. Si ça se passe bien, lui proposer de regarder un film d'horreur et en profiter pour se rapprocher de lui au fur et à mesure jusqu'à l'embrasser et coucher avec lui. Ça marche à tous les coups en général. Hashtag et ouais. Bah ça marche à tous les coups ou ça marche en général? Faut savoir Gertrude. Écoute j'ai envie de te dire c'est un très bon compromis. On a déjà mentionné l'idée du film tout à l'heure mais c'est vrai que le film d'horreur ça fait un peu plus genre ah j'ai peur, je me colle contre toi. Lol. Et effectivement, bon bah s'il n'y a pas d'histoire d'aller dans un bar avant ou d'aller dans un restaurant, même si attention, pour toutes les personnes qui rencontrent pour la première fois des gens sur des applis de rencontre, essayez quand même de vous rencontrer dans un lieu public. Attention, faut faire attention. Ça fait 1000 fois que je dis attention, mais c'est pas grave. Il y a des fous partout. On sait pas qui on rencontre sur les applis de rencontre jusqu'à ce qu'on les ait vus en vrai. Donc inviter les gens chez soi, aller regarder un film, etc. Ok, mais si c'est possible quand même, fais attention à ce que tu connaisses vraiment la personne. Ramener quelqu'un chez toi, ça veut dire que t'es enfermé avec cette personne-là. Si cette personne-là est folle, elle a juste à choper un couteau
photos et à t'égorger, tu vois. Donc attention, vraiment, soyez prudents avec les rencontres sur internet. Donc si tu connais cette personne et que tu as confiance en elle, évidemment, tu l'invites chez toi, tu regardes ce petit film d'horreur qu'on adore, qui donne une vraie excuse pour aller se coller à l'autre, et puis alors là pour le coup, côté tactile, donne-temps à cœur joie, les petites mains qui se baladent, les petits bisous qui démarrent, et de fil en aiguille, on arrive jusqu'à notre objectif. Yes, on est très content. Et je me rends compte d'ailleurs que depuis tout à l'heure, je dis oui, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Comment on fait si ça ne fonctionne pas? Comment on fait si on sent que la personne en face, elle est pas trop réceptive? Alors, point absolument essentiel de cette vidéo, si tu sens que la personne en face n'est pas très réceptive, ça veut sans doute dire que la personne en face n'a pas envie de coucher avec toi. Quelle que soit la raison pour laquelle la personne en face n'a pas envie de coucher avec toi, que ce soit parce qu'elle ait peur de passer pour une salope ou une traînée, que ce soit parce qu'aujourd'hui elle a juste pas envie, que ce soit parce qu'elle n'est pas intéressée par toi, la personne en face de toi qui n'a pas envie de coucher avec toi n'a pas besoin d'être forcée. Elle n'a pas besoin de subir ton insistance, quel que soit ton sexe et quel que soit le sien. Donc à partir de là, si tu te dis putain je comprends pas, j'ai suivi tous les conseils de Nad et des Gertrude et des Alphonse de cette vidéo mais ça fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, c'est juste que la personne en face de toi n'avait pas envie de toi, ou pas assez pour que ça fonctionne, ou qu'elle a pas osé, ou j'en sais rien, dans tous les cas ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, il faut pas forcer. Si ça fonctionne pas, peut-être que c'était juste aujourd'hui, il y avait pas l'alchimie, ça l'a pas fait, peut-être que cette personne-là ne veut de toute façon pas de toi, on sait pas, dans tous les cas, passe à autre chose. Si ça fonctionne pas, on n'insiste pas, c'est la base. J'adore cette histoire parce que tu sens tellement les histoires des petites Gertrudes qui savent trop comment s'y prendre. Je te lis ça. Hello Nad, moi j'adore la technique du petit regard qui veut tout dire, quelques petits gestes histoire de se rapprocher, et bien sûr la technique du j'ai peur de rentrer toute seule chez moi, tu peux me raccompagner? J'adore. Hashtag eh ouais. Bah grave, t'as trop raison Gertrude de jouer de tes charmes. Il y a un moment, c'est tellement moins cramé de dire j'ai peur de rentrer toute seule chez moi, tu peux me raccompagner, plutôt que de dire tu viens prendre un dernier verre. Faut être un peu plus assumé, tu vois, pour proposer le dernier verre. Alors que l'excuse de se faire raccompagner chez soi, bah ouais, on adore. Même si je sais, pour les avoir entendus parler entre eux, qu'il y a beaucoup de mecs qui commencent à me dire ouais non mais c'est bon, l'excuse du raccompagne-moi chez moi, tu fais un gros détour et au final t'as pas ce que tu voulais. En même temps les gars, si vous raccompagnez des meufs chez elles, en principe ce n'est que pour la beauté du geste gentleman. Peut-être que tu auras ce que tu espères derrière, peut-être que tu ne l'auras pas. Mais en principe, si tu dois avoir ce que tu espères derrière, tu le sais dans ta tête. Parce que en principe, la nana t'a déjà envoyé des signaux. Donc à toi de voir. Et une petite question de Gertrude qui nous rappelle quand même les choses essentielles. Protégez-vous, parce que oui, Ken le premier soir c'est bien beau, mais prends des capotes, en fait, c'est très important. Salut Nad, moi ce serait plutôt une question. Qui dit premier soir dit qu'on ne connaît pas la personne. Donc on fait comment avec les préliminaires? Parce qu'on connaît pas, mais les capotes pour un cuni ou une fellation, c'est un peu pas vraiment l'éclate. Alors un cuni et une fellation c'est la même chose. Des conseils, t'es au top, hashtag et ouais. Alors oui, effectivement, à partir du moment où tu n'as pas fait le test avec la personne en face, il est possible que la personne en face, ou toi, on ne sait pas, soit porteur ou est lui-même ou elle-même une maladie sexuellement transmissible ou infection sexuellement transmissible, alias MST ou IST. À partir de ce moment-là, évidemment, il faut se protéger. Et la seule protection contre les maladies sexuellement transmissibles et les IST, c'est la capote, le préservatif. D'où l'intérêt maximal de prendre des préservatifs, c'est très important. Et oui, effectivement, que ce soit pour tailler une pipe ou que ce soit pour lécher une touche, il faut mettre des capotes. Donc si t'as pas envie d'une fellation avec capote, j'ai envie de te dire, t'es pas obligé de passer par cette case-là. Et dans tous les cas, vraiment, protégez-vous parce que tu ne connais pas la personne en fait. Si toi tu couches ce premier soir et que lui couche ce premier soir, potentiellement ça peut vouloir dire que vous avez l'habitude de bien vous éclater et que vous avez déjà eu plein de partenaires. Et si ton partenaire commence à te dire non mais pas de capote, hein, c'est chiant, ça veut potentiellement dire qu'il ou elle l'a déjà dit à tous ses autres partenaires. Donc qu'il ou elle a un maximum de chances d'être porteur de quoi que ce soit, voire contaminé. Donc vraiment faites attention à votre santé. Merci vraiment Gertrude de m'avoir rappelé ça à l'esprit. Protégez-vous les gars, parce que une santé on en a qu'une. Et une fois que tu chopes le sida ou une autre merde du style, c'est pour toute la vie. Donc attention, il vaut mieux mettre une capote alors que c'est un petit peu chiant et que c'est vrai sur le moment t'as pas trop envie de le faire, plutôt que de pas mettre de capote et puis se choper une merde pour tout le restant de ta vie en fait. Parce que vraiment, c'est littéralement 15 minutes de bonheur pour toute une vie d'emmerde derrière. À toi de voir, à bon entendeur, et surtout, protégez-vous. Oui, c'est vrai, c'est un peu gênant d'aller chercher des capotes à la pharmacie. D'ailleurs, petit tips, tu peux aussi aller en acheter au Leclerc en mettant une autre montagne de trucs autour, comme ça au moins tu te sentiras moins mal si c'est quelque chose qui te dérange. Mais vraiment, meuf comme mec, ayez des capotes sur vous, les gars. C'est trop important. Vraiment. Une très très bonne synthèse de toute cette vidéo, j'ai envie de te dire. C'est Gertrude évidemment qui nous raconte sa façon de faire et j'aime beaucoup. Hello Nad, tout d'abord je tiens à faire la différence entre deux terrains de péchotage et effectivement je suis d'accord avec elle, il y a bien deux terrains. Le premier, mon préféré, mon plus habituel, c'est en soirée. Dans ce cas-là, le but est de faire comprendre à la personne qu'on préférerait ne pas passer la nuit seule. Et ça, entre nous, on a tous un peu l'habitude, enfin surtout pour celles et ceux qui commencent à être des papiers et des mamies comme moi, on sait faire. Ensuite, je débute sur les applis de rencontre et c'est encore tout nouveau pour moi. Cependant, la technique est aussi simple, il faut juste glisser
fixer légèrement au cours d'une conversation notre point de vue sur la question. Entre parenthèses, ne pas se priver de ken le premier soir si ça nous tente. Le plus important reste de ne jamais faire peser dans la balance la question du regard des autres. La plupart du temps, les gens normaux ne vous jugeront pas pour ça. Il faut s'écouter et foncer lorsque l'on en a envie. Hashtag eh ouais. Entre parenthèses, plein de gros bisous et cœurs sur toi. On est des grandes fans de toi avec mes copines. Ah, trop chou. Bah coucou Gertrude et ses copines. Moi aussi je vous aime très fort. Gertrude, j'adore ton histoire. J'adore ce que tu me dis parce qu'effectivement t'as identifié deux terrains bien distincts. Le délire de la soirée où tu vas rencontrer un inconnu, mais bon bah vous êtes là, il y a plein de monde autour et puis bah vous choisissez en fait de rentrer tous les deux ou pas. Et le délire de l'appli de rencontre où effectivement bah vous allez vous voir que tous les deux tout de suite et ça peut être plus facilement gênant en fait parce que bah t'es tout de suite tout seul avec la personne. Dans tous les cas, je suis complètement d'accord avec toi et ça va un petit peu avec ce que disait la toute première Gertrude de cette histoire finalement. Préciser que pour toi il n'y a pas de problème à ken le premier soir, je pense que effectivement ça enlève d'un poids. Ça permet de donner l'information à l'autre que ben toi t'es ouverte sur le sujet en fait et que ça te dérange pas et que tu kiffes ta life et qu'il y a juste zéro préjugé là-dessus et tu as bien raison. Et en face la personne se dit ok cool, bah comme ça au moins on est raccord ou pas d'ailleurs parce que c'est possible que la personne en face ne soit pas raccord, mais voilà au moins l'information est donnée et de toute façon en principe quand tu dis oh bah moi j'ai pas de problème à ken le premier soir, la personne te répond forcément son point de vue à elle. C'est beaucoup trop tentant de répondre ah ouais grave moi aussi ou alors de répondre ah non moi pas du tout, je te préviens pas ce soir évidemment. Donc très bonne tactique ma Gertrude, carrément je suis trop d'accord avec toi. Et aussi et surtout dernier point sur lequel t'as vraiment raison, le regard des autres à la poubelle. C'est vrai, effectivement. Les gens normaux ne te jugeront pas là-dessus. En fait, surtout, les gens normaux n'ont rien à dire là-dessus. Personne n'a rien à dire sur ta sexualité. Personne n'a rien à dire sur ce que tu fais. Vraiment, hein. Tu peux coucher avec un mec ou une meuf différent tous les jours, voire plusieurs tous les jours. Si ça te fait kiffer, il y a juste pas de problème. Voilà, personne n'a à émettre de jugement là-dessus. Évidemment, t'es pas non plus obligé de raconter ça à tout le monde, tu vois. Si t'as pas envie qu'on te juge là-dessus, bah le raconte pas, juste. Mais ça te regarde et t'as pas à te sentir mal pour ça. Je sais, c'est la millième fois que je le dis dans cette vidéo, mais au moins comme ça, c'est rentré dans ta tête. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment ken le premier soir. J'espère que ça t'a intéressé, j'imagine que ça t'a diverti. En tout cas, n'hésite pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que t'en penses, s'il y a des choses avec lesquelles t'es d'accord ou pas d'accord, si t'as des nouvelles idées en plus. Fais-toi plaisir dans les commentaires, ça me fera drôlement plaisir. Comme tu le sais, cette vidéo est démonétisée, donc n'hésite pas à aller regarder des petites publicités sur mon compte YouTube, ça me fera drôlement plaisir. Si jamais tu peux aussi me soutenir en devenant abonné de Diamant, il y a une cotisation de 5 € par mois. Et moi, pour remercier mes abonnés de Diamant de ce soutien et de tout l'amour qu'ils me donnent, parce qu'au passage, vraiment, ils sont adorables. J'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs, etc. Bref, tu l'auras compris, pour les remercier, j'ai créé beaucoup d'avantages qui sont tous listés d'ailleurs. Le lien pour les rejoindre est dans la barre de description de cette vidéo. Tu peux évidemment mettre un pouce bleu, ça me fera trop plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la cloche aussi, comme ça t'auras une notification et c'est très important pour moi. Ça prend à peu près 2 secondes et demie et pour le coup c'est gratuit, donc fais-toi bien plaisir. Si jamais t'as envie de participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, donc il faut venir me suivre, @nadrichard, c'est écrit ici. Et tu verras, je fais des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut venir me répondre par message privé, donc il faut bien regarder mes stories. Et donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as envie quand même de me parler absolument, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux prendre un rendez-vous soit de 20 minutes soit de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, tout simplement pour qu'on discute uniquement toi et moi, c'est privé. Il y a évidemment personne autour, personne ne nous entend et ces histoires restent entre nous. Donc le lien est dans la barre de description et si jamais t'as envie de venir prendre rendez-vous avec moi mais que t'as peur, que t'oses pas ou quoi que ce soit, vraiment tu n'as aucune raison d'avoir peur, je suis très gentille, je suis très bienveillante, j'adore écouter vos histoires et surtout c'est toujours très enrichissant de vous avoir en direct, donc vraiment n'hésite pas, ce sera forcément un plaisir pour moi de t'avoir en direct. Le lien est dans la barre de description utilefutile.fr. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.